Au regard de tout ce qui se fait en ce moment, il y a une seule question qu'on pourrait se poser. À qui la faute? D'un côté, nous avons un État qui a laissé grandir ce qu'on appelle le laxisme généralisé, où chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il pense, chacun s'implante là où il veut, peu importe les interdictions de la loi, chacun pouvait se planter n'importe où. Ce laxisme généralisé a été maintenu pendant près de, je peux dire, 40 ans. Et cette population habituée au laisser-aller et à la pusillanimité notoire de nos gouvernants, cela n'a fait que conforter, sinon consolider, l'incrédulité des uns et des autres quant à ce possible déguerpissement, à ce possible pilonnage des zones habitées. Alors je réitère, à qui la faute? Derrière l'Assemblée Plénoreti, c'est une zone géographiquement située derrière l'Assemblée nationale, la maison du peuple où on vote les lois, on contrôle l'action du gouvernement. Et juste en face, il y a la chaîne nationale, la première chaîne de télévision. Mais quand tout cela a été entretenu pendant autant de temps, à qui la faute? C'est vrai, ils avaient été prévenus. Mais nous savions aussi que beaucoup avaient revendu les terrains alors qu'ils avaient déjà été indemnisés. Mais rien n'avait été fait pour corriger ces personnes. À qui la faute? Ce laxisme généralisé a entraîné le désordre, a légitimé le désordre. Quand le cadastre vient borner un terrain non autorisé, à qui la faute? Est-ce qu'en bornant un terrain non autorisé, cela est de nature à décourager ceux qui veulent venir s'implanter ou ceux qui veulent y rester? À qui la faute? À qui la faute lorsque les hauts cadres de l'administration, de toutes les administrations confondues, venaient allègrement adhérer l'Assemblée et dans les zones sous-intégrées prévues pour le pilonnage, quand ils venaient pour manger, sympathiser, être avec leurs amis, fêter leurs anniversaires, fêter leur victoire politique, fêter la victoire de leurs associations politiques, quand ils venaient le faire régulièrement et allègrement, sachant très bien que c'était des zones non autorisées. À qui la faute? À qui la faute lorsque pendant la campagne présidentielle, aucun parti politique, aucun homme politique n'a déclaré clairement, avec insistance, le déguerpissement et la démolition des maisons comme acte prioritaire posé par l'éventuel président? À qui la faute? Lorsque le président Ali Bongo était venu jouer au Songo, au cocotier, avec tous les hauts dignitaires qui nous dirigent aujourd'hui et qui ont applaudi, sachant très bien qu'ils étaient sur un terrain non autorisé, est-ce que cela a donné le présage d'un possible déguerpissement? Est-ce que ce n'est pas suite à la somme de ces actions que les populations se sont dit, ils ne vont jamais casser, puisqu'ils mangent ici, ils dorment ici, ils jouent au Songo ici, ils se réjouissent ici, leur succès politique, leur campagne politique se font ici, sur une zone non autorisée, ils ne pourront jamais casser ici. Est-ce que ce n'est pas ce qui a consolidé cette envie pour les citoyens de s'installer dans ces zones? Les actes qui étaient posés par les gouvernants, est-ce que ces actes étaient de nature à décourager qu'à rassurer? C'est la rupture brutale de cette sublime complicité qui surprend aujourd'hui plus d'un, et nous voyons certaines personnes qui se sentent trahies. Si vraiment le déguerpissement était un acte urgent après les élections, pourquoi ne pas nous l'avoir dit pendant la campagne? C'est le sentiment qui plane un peu partout. Et même s'il nous l'avait dit, si on s'engage dans la procédure, comment expliquer qu'on se lance dans un vaste projet de démolition, aussi aveuglement et aussi euh,
brutalement et que c'est par la suite qu'on veille s'entretenir avec l'avocat pour s'enquérir de la liste de ceux qui avaient été dédommagés, indemnisés. Alors, désordre maintenu et autorisé pendant des dizaines d'années, et de l'autre côté, un peuple qui s'est habitué au désordre. À qui la faute? Voilà pourquoi je propose non pas l'indemnisation, mais l'établissement des moyens de compensation. Indemniser ceux qui sont en situation régulière et offrir une somme symbolique à ceux qui s'étaient implantés sans savoir que ces terrains avaient déjà été indemnisés. Au fond, ce n'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils ne savaient pas. En leur offrant une somme symbolique pour aller louer ailleurs pendant un bon nombre de temps, histoire de pouvoir se réorganiser. Quant à ceux qui avaient déjà été indemnisés et qui se sont réinstallés, ils n'auront rien du tout. Là au moins, tout le monde est content. L'État qui a tout permis, la population qui s'est habituée au tout permis. Dans ce cafouillage, je pense que la meilleure mesure de compensation, c'est celle-là. Personne ne serait réhabilité dans tous ses droits, mais au moins chacun pourrait gagner quelque chose. À l'issue de ce qui précède, on va dire que cette situation vient de donner la psychose aux Gabonais quant à l'envie de construire. Qui peut encore avoir le courage de construire aujourd'hui? Où votre terrain est borné, mais on vient quand même le démolir au motif que vous n'ayez pas de titre foncier. Combien de Gabonais n'ont pas de titre foncier? Comme on dit chez les fans, quand tu dépièces le coq, le canard t'observe. Parce qu'il est en train de méditer sur son sort. Tous ceux qui n'ont pas de titre foncier devraient réfléchir aujourd'hui. Alors je propose ceci, je ne me limite pas seulement qu'à critiquer. Je propose ceci, que l'État construise les maisons aux Gabonais. Comme c'est vous qui avez les titres fonciers, construisez les maisons aux Gabonais pour faire location-vente. Parce que je vous assure qu'avec ce qui se passe en ce moment, il va falloir avoir un courage de lion pour prétendre aller prendre un terrain, aller acheter un terrain et construire dessus parce que tu ne sauras pas quel est le sort qui te sera réservé. Je propose, comme nous sommes dans la continuité de l'État, que l'État nous construise les terrains et qu'on prenne ces terrains, location, vente, on rembourse un peu, pour ne plus se retrouver dans de telles situations où on viendra te dire tu ne devrais pas être là. Vous venez de mettre les gens dans une situation de peur. Construisez les maisons, faites-les louer pour que la maison progressivement revienne aux locataires. Je pense que c'est la meilleure solution. Pour ce qui est du financement, ce n'est pas compliqué. Construisez d'abord pour les fonctionnaires, pour les gens qui travaillent. Comme ça, les versements qu'ils feront vous permettront de financer les logements sociaux pour ceux-là qui n'ont rien. Quant aux Gabonais qui ont perdu leur boulot, que l'État se mobilise pour impulser une nouvelle dynamique en leur donnant des moyens afin qu'ils puissent s'insérer dans les petits métiers, la couture, la restauration, ainsi de suite, pour que progressivement le Gabonais ait des moyens pour participer à l'économie de son pays, de pouvoir cotiser afin de réajuster l'assiette fiscale. Voilà comment progressivement, d'ici les 7 ans à venir, le Gabon va retrouver sa santé économique dans un environnement où tous les citoyens sont heureux, confiants et fiers de leur gouvernement.